On va à la plage. Je suis trop contente. Je suis en jour de repos aujourd'hui et il fait très chaud cette semaine. Ce qui fait que j'ai décidé d'aller passer la journée à la plage. C'est la première fois que je fais ça toute seule. Je suis déjà allée avec mon chéri, avec ma sœur. Et déjà l'été dernier, je m'étais dit qu'il fallait que je le fasse toute seule parce que je peux pas attendre que quelqu'un soit disponible pour y aller avec moi. Surtout avec les jours de congé que j'ai, vu que je travaille tous les week-ends. J'ai aucun jour de repos en commun avec des gens, quoi. Et vu que, en principe, j'aurai pas trop de vacances cet été, je pense que c'est pas mal de profiter, en fait, dès que j'ai un petit peu de temps pour décompresser, parce que j'adore ça, en fait. Quand j'étais ado, j'avais la chance incroyable d'avoir des grands-parents qui avaient une maison en Bretagne. Ce qui fait que tous les étés, on y passait au moins un mois, je pense, par été. Et du coup, on pouvait profiter de la plage tous les jours, vraiment tous les jours. Et je me rends compte maintenant à quel point ça me faisait du bien. Rien que, en vrai, sur la peau, j'avais toujours 2-3 semaines de camp d'été dans la nature avec les scouts. Et en fait, du coup, je revenais toujours avec des griffures, des bleus, etc. Et en fait, une semaine de baignade, ça faisait cicatriser ma peau et c'était vraiment dingue. Donc, j'ai plus tellement de problématiques de blessures à faire cicatriser. Mais si je peux y aller vraiment de temps en temps, dès que j'en ai la possibilité, parce que j'habite pas super loin de la mer, j'ai 2 heures de trajet quand même. Mais ouais, plus j'essaie d'apprécier mon temps toute seule et surtout d'apprécier les activités que je fais toute seule. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais je trouve que c'est pas dur d'apprécier son temps tout seul quand on passe son temps à regarder une série ou à scroller sur son téléphone. C'est pas dur. Par contre, apprécier son temps quand on va faire une sortie ou une activité toute seule, potentiellement, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, en ville, il va faire 30 degrés. Je pense qu'il fera un peu moins chaud à la mer. Et j'ai regardé la météo là pour les 5 prochains jours. Dimanche, on va avoir 40 degrés. J'ai tellement pas la foi. Tellement pas la foi. Je sais pas si t'as vu un petit peu l'appartement tour que j'avais fait dans la vidéo de mon déménagement, mais je dors sous les combles en fait. Je dors sous les combles. Sous les toits, 40 degrés. J'ai le temps d'emmagasiner un paquet de chaleur et je crois que la nuit, même si j'ai toutes les fenêtres ouvertes, ce sera pas vraiment suffisant pour faire rentrer de la fraîcheur. Surtout que ça redescend minimum à 21 degrés. 21 degrés, c'est plus frais que 40, mais c'est pas non plus ultra frais, quoi. Donc voilà, on recommence un épisode de canicule. Ça va être super. Ça va être super. Ok, alors, il va être temps de faire mon sac. Elle est pas tout à fait sèche parce que je l'ai utilisée hier, je suis allée à la piscine. Le maillot de bain. Alors, du coup, j'ai mon petit shorty parce que j'ai mes règles et un haut de bikini triangle que j'ai emprunté à ma sœur. J'aimerais bien m'acheter un autre maillot de bain. Enfin, m'acheter un maillot de bain parce que j'en ai pas vraiment. J'ai mon maillot de bain de natation, mais c'est tout. Et j'aimerais bien avoir un truc avec un imprimé à l'image, genre soit du léopard, soit du zèbre, avec pourquoi pas du rose dessus. Enfin, je sais pas, j'ai un peu la vision, mais j'arrive pas à trouver ce que je veux. Alors, autre indispensable, ça va être un livre. Je suis déjà à plus de la moitié de celui-ci. J'ai peur de le terminer avant la fin de la journée. Mais en même temps, je peux pas en prendre d'autres parce que tous les livres de ma pile à lire, ils sont au travail. Grosse activité. Là, j'ai que les livres que j'ai déjà lus. Ou alors, je prends un livre et en plus un carnet pour faire genre du journaling ou un truc comme ça. Mais en fait, j'ai pas envie de trop me surcharger. Genre, c'est juste une journée, c'est bon, ça va aller. Si je m'ennuie un peu, c'est pas très grave. Petite trousse de survie que j'emmène toujours avec moi dans mon sac à main. Il y a des médicaments dedans, notamment pour les règles. Donc je crois que ça va être bon. J'ai plus qu'à tout fermer dans l'appartement parce qu'il va faire un petit peu chaud aujourd'hui. Mais en même temps, ce sera pas la plus chaude journée. Ce qui fait que si je viens pouvoir rester ici tranquillement, à l'aise. Et voilà, de toute façon, je rentrerai pas tard, mon gros bébé. Je rentrerai pas tard. J'ai des journées de travail qui durent plus longtemps. Upside down, you're turning me. You're giving love instinctively.
you're all mine. As long as the sun continues. Bon bah, bien arrivé. C'est trop bien. Je suis trop contente. C'est trop bien quoi. Franchement, les gens qui habitaient près de la mer, pour moi, vous êtes les personnes les plus riches du monde. Genre, c'est pas une question de péter d'oseille ou quoi, même si, on va pas se mentir, je pense que la vie coûte un peu cher et tout. Au niveau des loyers, peut-être l'immobilier, je sais pas. Peu importe. Mais vous êtes riches parce que, à la sortie de l'école, ou alors pendant une pause déj, ou à la sortie du travail, peu importe, vous pouvez vous foutre le cul dans le sable, en fait. Mais ça, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, pour moi, c'est un truc de malade mental, genre. La plage, même en hiver, c'est un truc de baiser, c'est incroyable. Genre, ça c'est le spectacle que vous pouvez avoir. Et en plus, je suis sûre que vous en profitez même pas. Genre, c'est comme les gens qui ont un jardin. Moi, à l'époque où j'habitais chez mes parents, à l'époque, ça fait 3 mois, PTDR, quand j'habitais chez mes parents, j'allais jamais dans le jardin. Bah, je suis sûre que c'est pareil pour vous. Genre, les gens qui habitent à côté de la plage vont pas à la plage. C'est mal fait. C'est vraiment mal fait. Franchement, moi, mon goal de vie, c'est de devenir propriétaire d'une maison en Bretagne, au bord de la mer, de l'océan. T'as capté. Si j'arrive à faire ça, j'aurai réussi ma vie. C'est tout. Incroyable, je suis trop contente. Là, j'ai l'impression d'avoir vraiment échappé à la ville, alors que ça me pose pas du tout de problème de vivre en ville. J'aime bien la ville où j'habite et tout. Genre, y a pas de soucis, c'est dynamique, y a plein de trucs à faire, des expos à visiter, la médiathèque à piller, etc. Enfin, c'est grave cool. Mais en fait, je me rends compte que, notamment l'été, j'ai un peu la FOMO de la plage. D'autant plus que ça fait quand même plusieurs étés que j'ai pas eu vraiment des vacances, quoi. Genre que j'ai pas pris de vacances avec ma famille, que j'ai pas pu genre me reposer pendant, je sais pas, 2-3 semaines au même endroit. Et en fait, ça me manque grave, j'en ai trop besoin. Genre, la nuit dernière, j'ai rêvé qu'on était mi-août et que j'étais toujours pas allée à la plage et que j'avais fait que travailler. Ça m'angoissait. Vraiment, mon défi cet été, ça va être d'essayer de me baigner un maximum. Genre d'aller à la plage un maximum. Dès que j'ai un jour de congé, paf, je prends le car et j'y vais parce que c'est trop bien. C'est trop beau. Et là, le fait d'être partie pour passer cet après-midi toute seule à la plage, ça m'a fait me dire, mais en fait, c'est grave possible de partir plusieurs jours. Techniquement, j'ai pas de vacances cette année parce que ça fait moins d'1 an que je travaille dans ma boîte. Après, je peux prendre des vacances d'avance sur mes congés de l'année prochaine, mais j'ai pas envie de faire ça parce que j'aurais besoin de mes congés de l'année prochaine pour l'année prochaine, justement. Mais par contre, j'ai bossé pas mal de jours fériés là dernièrement. Du coup, j'ai pas mal de jours de récup. Donc, je vais essayer de poser, je sais pas, genre 3-4 jours pour passer un petit peu de temps au bord de la mer. C'est pas suffisant par rapport à ce dont j'ai besoin. Clairement. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je voudrais avoir 3 semaines. 3 semaines à me baigner tous les jours et aller au resto après la plage. Ah, j'ai besoin de ça, boire du cidre et tout. Mais bon, en tout cas, pour le moment, ce sera pas possible. Donc je me dis 3-4 jours, c'est un bon début. Et oui, en vrai, je peux grave faire ça toute seule, même si je suis jamais partie en vacances toute seule. Genre j'ai jamais fait ça, même un week-end toute seule, j'ai jamais fait. Donc ça serait vraiment une grande première. Mais en vrai, si je peux le faire un jour, je peux le faire 3 jours, 4 jours. C'est pas bien différent. Je commence à planifier un petit peu dans ma tête quand je peux confier Tigellin à mon chéri pendant quelques jours, parce qu'il va pas rester tout seul à la maison plusieurs jours, c'est hors de question. Et en même temps, pour l'emporter, ce serait trop compliqué, même si moi j'adorerais. Hein. J'adorerais le prendre avec moi, mais je suis pas sûre qu'en Airbnb ou en hôtel ça passe. En plus, pour le transport, c'est compliqué, mais j'aimerais trop ça. L'emmener à la plage et tout, mon gros bébé. Donc, ce que je fais généralement quand je viens ici plusieurs fois par an pour passer la journée, l'après-midi, peu importe. Et ce que je fais généralement, c'est que je descends un arrêt plus tôt du car pour avoir le temps de récupérer un petit pique-nique. Je pense que les prochaines fois que je viendrai, je m'arrangerai pour avoir mon pique-nique avant. Comme ça, je marcherai moins et j'aurai plus de temps pour profiter de la plage. Voilà. En tout cas, j'ai pris beaucoup trop à manger. J'ai pris un paquet de chips, 2 paquets de wraps. Mais j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, hein, clairement. J'en ai mangé 3, il m'en reste un wrap. Et j'ai pas touché au paquet de chips. J'ai aussi un paquet de gâteaux. Et j'ai pris une bouteille d'eau en plus parce que ma gourde, elle fait moins d'un demi-litre d'eau. Et pour la journée entière, c'est pas assez. Petite déception cependant. La mer est vachement basse. Parce que cette plage-là, elle est ultra caillouteuse. Moi, je suis un petit peu compliquée question plage. Genre, j'aime pas quand il y a trop de cailloux, ça me casse les couilles. La plage,
que je fréquentais quand j'allais en Bretagne l'été, du coup dans la maison de vacances de mes grands-parents, en tant que bonne nepo baby que je suis. C'était une plage du golfe du Morbihan. Et en fait, j'ai jamais vu une plage aussi incroyable. Genre du sable fin, des petits rochers, suffisamment pour faire genre des petites cabanes quand t'es petit et tout pour jouer, c'est rigolo. Mais en même temps, c'est pas chiant, genre tu marches pas dessus pour te baigner, genre c'est pas le mur de l'Atlantique qui est juste devant toi, quoi. Et voilà, c'était trop bien. Trop bien. Après, parfois, la mer, enfin souvent, hein, ça fonctionne pareil, c'est à la Bretagne, t'as capté. La mer était méga basse et du coup, fallait faire des kilomètres pour pouvoir se tremper les pieds, encore des kilomètres pour avoir de l'eau jusqu'à la taille, mais c'était trop bien. J'adorais cette plage. Autre truc un petit peu chiant, le parasol que j'ai emprunté à mes parents, parasol, que je me suis trimballé toute la journée, que je dois me trimballer encore, c'est pas un parasol, c'est un parapluie. Est-ce que j'ai une tête à plus craindre le vent que le soleil, franchement? D'ailleurs, je vais commencer à mettre de la crème parce que ça va taper là. Alors, on va essayer d'évaluer un petit peu les dégâts. Ouais, j'ai quand même pris un gros coup de soleil sur le dos. Je sais pas si ça se voit bien. Ah. Bref, j'ai pris un coup de soleil sur le dos. Et oui, parce que en fait, elle à la plage toute seule, c'est très bien, mais du coup, j'ai personne pour mettre de la crème dans le dos. Devant, par contre, j'ai des petites rougeurs quand même, mais ça va en vrai. J'ai pris des taches de rousseur, j'adore ça. J'ai désinfecté mes bobos de la plage, comme j'ai dit tout à l'heure. Les plages là-bas, elles sont très caillouteuses, très caillouteuses. Du coup, quand je suis allée me baigner, la marée était pas encore tout à fait super haute, donc en fait il y avait encore pas mal de cailloux quoi globalement. Et en nageant, je me suis rabotée à plusieurs reprises les jambes, les pieds contre des rochers. Et je m'en suis pas rendu compte immédiatement, mais en fait du coup en me rasseyant sur la petite serviette, je regarde la mer, je me dis oh c'est beau et tout. Et puis je filme des petits plans pour le vlog. Et là, je me prends l'envie de filmer mes mollets ruisselants d'eau. Je baisse les yeux et je constate le filet de sang qui va de mon genou à mon pied, globalement. Et là, j'ai fait tiens, ça, à ce point-là et tout. Et genre, je suis en mode limite un peu gaulerie et tout. Mais en fait, plus je regarde, plus je vois que ça a l'air quand même vachement profond. Surtout la plaie sur les pieds, elle était turbo rouge. Genre vraiment un truc de malade mental, elle était ultra large. Comme as le truc. Du coup, j'ai commencé à flipper un petit peu. Ça me faisait pas super mal. Ça picotait. Mais faut dire que je suis quand même plutôt lente à la douleur, on va dire. Et du coup, c'est pas forcément un critère, quoi. Mais j'ai un petit peu paniqué parce que surtout la plaie au niveau du pied, c'est vraiment l'endroit où s'appuie la tongue. Je suis venue en tongue à la plage, en fait. Et il va falloir que je remette mes tongs pour rentrer chez moi, car je ne vais pas rentrer pieds nus. Mais bon, au final, j'ai remis mes tongs, ça m'a fait mal, mais j'ai pu rentrer chez moi. C'est une super journée. Quand je suis rentrée en ville, j'ai su à l'odeur.
qu'on était en ville. Franchement, là, avec la chaleur, ça sent la poubelle, mais de partout. Ah oui, et deuxième chose aussi, j'ai vu une quéquette. Quéquette d'homme qui l'avait sortie pour faire pipi. Il y avait des toilettes publiques à quelques mètres, hein, je précise. Et je trouve ça marrant, parce qu'il y a toujours des gens pour ouvrir leur gosier sur les vêtements des femmes en été, genre, ouais, les meufs, vous utilisez la chaleur comme une excuse pour vous mettre toute nue et tout, ce genre de trucs. Il y a toujours des bozos qui vont venir critiquer les décolletés, les dos nus, les crop tops, les mini-jupes, les mini-shorts, les cancans. Je n'ai jamais entendu personne parler de ce phénomène des hommes qui sortent leurs caquettes pour pisser en pleine rue. Des caquettes, j'en ai vu un paquet. Des foufounes, zéro. Des raies de cul de mecs, j'en ai vu un paquet. Des raies de cul de meufs, zéro. Je n'ai jamais vu une raie de cul de meuf de toute ma vie. Des torses d'hommes, ça on en parle un petit peu plus, mais des torses d'hommes, j'en vois à l'appel tous les jours. Des torses de femmes, je n'en ai jamais vu. Et ça, peu importe le manque de tissu, de tenue des meufs, enfin bref, voilà, tout ça pour dire que c'est marrant quand même ce double standard des hommes qui peuvent littéralement montrer leur tub en pleine rue et personne ne va rien trouver à redire. Et nous, par contre, si on voit le nombril, c'est attention. Attention les meufs. Hein. Bref, je suis en train de me saouler tout seul là, tellement ça m'agace. Hier, j'ai reçu ça. J'ai commandé ça sur Le Bon Coin. Hop. C'était une TikTokeuse que j'ai vue porter un haut comme ça. Et en fait, depuis, il m'obsédait de fou malade. Et je me suis dit, je vais essayer d'en trouver un peu similaire et tout. J'aime trop le côté années 20. Je vais essayer de te montrer un petit peu. En gros, ça s'attache autour du cou comme ça. Et ça se porte en triangle. Et vraiment, genre, c'est trop beau. Les détails de perles et tout. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai jamais vu un haut aussi beau de toute ma vie, en fait. C'est une de mes pièces les plus incroyables de ma garde-robe, je pense. Sans déconner. La lumière de la salle de bain, franchement, ça lui rend pas justice, mais je ferai des TikTok d'outfit avec ce top-là, ça va être incroyable. J'avais trop peur que ma poitrine pose problème avec cette forme de haut, et en fait, pas du tout. Et même, genre là, ça a l'air archi transparent. En fait, quand c'est sur la poitrine, on voit rien du tout. Donc, c'est vraiment... je suis trop contente. Et vraiment, je trouve que cette forme de haut, c'est ce qui me va le mieux. Genre, je trouve que ça met bien en avant mes épaules. J'aime bien, en fait. Maman toujours. À chaque fois que je vais quelque part pour me reposer, genre que je prends des petites vacances, ou juste que je passe la journée ou l'après-midi à l'extérieur toute seule avec des copines, enfin, bref, peu importe. En fait, genre, je ne fais que penser à Tichana. Parce qu'il me manque trop et que j'ai peur qu'il soit pas bien à la maison et qu'il ait pas suffisamment de nourriture et d'eau alors que je lui mets toujours le plein avant de partir. Donc vraiment, ça se passe super bien. Mais je sais pas, je peux pas m'empêcher de penser à lui tout le temps. Et genre, j'ai l'impression que c'est comme les daronnes ou les darons qui se prennent des petites vacances sur leurs enfants et en fait ils font que parler et penser à leurs enfants. Voilà, c'est comme moi, avec des jeunes. Bon, bah go, on va aller au shampoing là parce que ça s'impose, je pense. J'ai vraiment une tête de folle, on dirait Hagrid. Voilà. Tu veux de la framboise? Tu veux goûter la framboise? Ouais, bah tout ça pour dire que c'est une super journée. Une super journée qui se finit par des super framboises. Je les ai achetées à Lidl, ça coûtait un bras les framboises. Je pense que j'en rachèterai pas forcément beaucoup cet été, mais qu'est-ce que c'est bon, et Tigelin a l'air d'apprécier aussi. Donc bon. Non, moi j'ai les miennes. Moi je vais terminer ma soirée tranquillou bilou. Je vais faire un petit peu de montage pour ce vlog et je vais regarder un épisode de Pretty Little Liars. C'est une série que j'ai commencé. Ça fait un mois? Un mois que j'ai commencé? C'est pas mal, c'est pas mon kiff absolu de connaître le fin mot de l'histoire, je veux savoir qui est A, mais sur une dizaine de saisons, je crois que c'est long. J'en suis à la 4e saison. Honnêtement, je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Je pense qu'un de ces quatre, je vais taper dans Google Pretty Little Liars qui est A et j'aurai ma réponse et je passerai une autre série. Parce que c'est pas non plus ma série de cœur. Enfin, genre, je passe un bon moment, c'est cool, mais en fait, j'ai du mal à supporter Arya, je crois. Je regarde la série en français, juge-moi, y a pas de souci. Et en fait, la voix française de Arya, c'est la voix française de Serena van der Woodsen et je ne peux pas piffrer cette voix.
Je suis désolée pour l'actrice de doublage, qui fait sans doute un travail formidable, mais je ne peux pas m'encadrer sa voix. Genre, elle m'énerve. Je la trouve exaspérante. Son intonation, ses respirations, je ne peux pas. En fait, je ne peux pas. C'est exaspérant. Parfois, Aria est en train de parler, de dire un truc, et en fait, elle m'insupporte tellement que je ne peux pas m'empêcher, physiquement, de l'imiter, parce que je suis une rageuse, et de faire pause la série pour... Parce que ça m'a encore plus énervée de l'imiter moi-même. Enfin bref, je suis peut-être bizarre après, je sais pas, dis-moi. Enfin bref, j'espère que la vidéo t'aura plu, même si c'est pas passé grand-chose. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour la deuxième partie de la vidéo de la semaine dernière, qui traitera du coup du syndrome de l'imposteur. J'ai très envie d'en parler. Je sais pas comment je vais m'arranger pour en parler, mais j'ai envie d'en parler. Je te fais des gros bisous.